On entend par 10 tous les troubles spécifiques des apprentissages. Donc ça concerne par exemple la dyslexie, qui est un trouble de la lecture, la dysorthographie, un trouble de l'orthographe, la dyscalculie, trouble du calcul et du raisonnement logico-mathématique, la dysphasie, qui est un trouble du langage oral à la fois en compréhension et en expression, la dyspraxie, qui est un trouble de la programmation motrice. Voilà, c'est généralement des enfants qui sont en souffrance, en situation d'handicap. Et ce sont des troubles qui sont durables et assez sévères dans certains cas. C'est pas notre rôle de dire cet enfant est dyspraxique, cet enfant est ceci, cet enfant a un problème de planification dans ses fonctions exécutives. C'est pas du tout notre rôle. Nous, notre rôle, les professeurs en général, ils sont sur le terrain, ils ont senti les choses, ils ont fait des constats. C'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant. Pour les enfants qui ont des troubles du langage oral ou des apprentissages, pour un trouble du langage oral, on peut bénéficier de 2 ans de prise en charge par la mutuelle, donc de 2 ans de suivi logopédique. Ces 2 ans peuvent se poursuivre éventuellement s'il y a des difficultés en langage écrit aussi. Et donc ça fait au total 4 ans. Au-delà de ça, la mutuelle ne prend plus en charge et alors il faut à ce moment-là faire appel à une mutuelle complémentaire qui rembourse un petit peu, mais vraiment moins que la mutuelle classique. Tu as une petite idée concrète de ce qu'est un trouble de l'apprentissage ou des difficultés spécifiques ? Il faut que tu comprennes le terme 10. Celui-ci parle d'une difficulté particulière. Par exemple, la dyslexie, c'est la difficulté d'apprendre à lire et la difficulté à avoir une bonne orthographe. Dans ce cas, un des aménagements raisonnables qu'on peut te proposer, c'est l'utilisation d'un ordinateur pour t'aider à améliorer ton orthographe. Tu pourrais avoir de la dyscalculie. C'est une difficulté à faire des calculs simples. Comme aménagement raisonnable, je pourrais te proposer une calculatrice. Tu pourrais être atteint de dyspraxie, qui se manifeste par un manque de coordination et d'adaptation des mouvements. Pour t'aider à te situer dans l'espace, tu pourrais donc utiliser un support spécifique sur ta feuille qui t'indiquerait le côté droit et le côté gauche de celle-ci. Et enfin, tu pourrais avoir un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, également appelé TDA ou TDAH. Dans ce dernier cas, pour t'aider à gérer ton hyperactivité, tu pourrais par exemple utiliser une boule anti-stress ou avoir la possibilité de te dégourdir les jambes dans le couloir sous la surveillance de ton professeur. Peut-on guérir d'un trouble de l'apprentissage ? Non, mais on peut adopter des stratégies pour compenser ces troubles, comme par exemple porter un bracelet à sa main gauche pour la distinguer de sa main droite.